Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter une pochette donc sur le thème de Noël. Donc à l'intérieur vous allez pouvoir y glisser une carte cadeau ou un chèque ou des sous par exemple pour Noël, pour les fêtes. Donc voilà comme elle se présente. Donc elle est assortie à une boîte que je vous ai présentée il y a quelques semaines. Donc c'était le tuto de la boîte surprise en biais. Alors je vais vous remontrer. Donc fermé avec un petit ruban. Youp. Alors du coup, quand on ouvre, on avait donc ce système-là. Donc à l'intérieur, vous pouvez y mettre des petits cadeaux, des petits chocolats, des petites gourmandises, un petit cadeau. Donc là, vous voyez, on est vraiment assorti à la carte. Donc voilà, un petit ensemble. Donc toujours là, du coup, fermé avec un petit ruban doré. Donc j'ai utilisé ce bloc-là de chez Action. Donc il y avait quelquefois du foil doré. Donc j'aime beaucoup, hein, on est vraiment sur un esprit Noël en rouge, vert, doré. Donc voilà. De création. Donc on va faire le tuto donc de cette carte là. Si vous avez envie de réaliser cette carte, cette boîte pardon, en biais, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Pour rappel, au niveau de la dimension, donc on est sur 8 cm sur 8 cm et ici on a une hauteur de 2 cm. Hein. Donc il y aura donc le lien du tuto pour la réaliser. Et donc aujourd'hui on fait donc celle-ci, donc je vais vous montrer l'intérieur quand même. Hein. Donc là on ouvre, donc on a ce petit système, de ceinture tout simplement avec un petit Père Noël. Ensuite quand on ouvre, on a ceci. Donc là c'est vrai que j'ai joué sur les différentes images qu'il y avait dans les blocs. Donc là, vous pouvez toujours mettre soit une toute petite photo ou du journaling. Ensuite, ici, on a deux portes donc qui vont être fermées avec ce système. Alors, deux petits rubans, voilà, qu'on vient tourner à chaque fois entre les deux fermetures. Ensuite, on a un premier rabat et encore un. Et donc, au centre, un porte-tag ou un porte-billet, porte-chèque, comme ceci. Donc là aussi, de la place pour soit un petit message ou des petites photos, ou tout simplement, ici, vous pouvez mettre une carte avec une photo. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, voilà pour ce nouveau tuto. Donc, on va faire ça ensemble. Ensuite, bien sûr, avec la petite ficelle, on repasse, on reverrouille les deux rabats, on ferme et on met le petit système de ceinture ici qui vient donc coulisser comme ceci. Et voilà, donc notre carte petite pochette est donc voilà, présentée. Hein. Donc, on va commencer. Pour la base, de nouveau, on part sur du papier blanc. Après, ce sera à vous de choisir votre thème et vos coloris. Donc là, je suis partie sur du papier qui fait donc 225 grammes. Donc, c'est du cardstock. Donc, on aura besoin d'un morceau de papier donc, qui fait 29,7 cm sur 11 cm. Donc, en fait, c'est toute la longueur de votre feuille A4, donc 29,7 cm sur 11. Donc 29,7 sur 11. Ensuite, on a un pli ici à 7,45. Alors, je sais que c'est un peu biscornu comme dimension. Donc 7,45. Et de l'autre côté, on a exactement la même chose, 7,45. Et donc au centre, 14,8. Donc sur 11. Donc là, vous voyez, on a déjà notre base de carte. Comme ça, donc avec les deux rabats qui se rejoignent pile au centre. Ensuite, je vous avais dit donc à l'intérieur, je vais la rouvrir d'ailleurs. Comme ça, on a ici
2 rabats qu'on va venir faire ensemble. Donc là, il vous faut juste 2 morceaux de papier, donc c'est exactement la même chose, qui font donc 8,25 sur 10,5, pardon. Donc 8,25 sur 10,5. Donc ici, un petit pli à 1 cm, 7,25 sur 10,5. À faire 2 fois. Donc pour le rabat de gauche et le rabat de droite. Donc là, on va pouvoir venir mettre de la colle sur notre petite patte ici qui fait 1 cm. Alors, on va ouvrir. Et donc, là, on va venir le placer. Alors, pas tout à fait sur le pli, mais juste un peu après. Et vous prenez l'autre en fait, et pour essayer d'être à peu près centré. Donc, je dis pas sur le pli, mais presque. Hein. C'est juste pour que, une fois que vous avez mis le prochain rabat ici, pour qu'on ait, voilà, pas trop d'espace entre les 2 rabats. Hein. Donc là, je vais déjà bien fixer la première porte ici. Donc là, vous voyez, c'est pas tout à fait, allez, il y a 1 millimètre, pardon. 1 millimètre par rapport au pli, même pas. Et de l'autre côté, du coup, je viens faire la même chose. Ici. Et bien sûr, vous vérifiez bien que vous êtes aligné par rapport à l'autre porte. Donc voilà, là on obtient ceci. Ah, j'ai de la colle partout. Super. Alors, je vais juste... Donc là, ça donne ça. Vous voyez? Donc là, j'ai mis les petites pattes ici. Et donc après, quand on referme, ça nous donne ça. Bon, là, du coup, on voit peut-être pas forcément. Voilà, ici, les 2 premiers rabats. Et par-dessus, ceux-là. Hein. Ensuite, à l'intérieur, ici, on a le fameux porte-tag ou porte-billet, porte-carte cadeau. Donc là, c'est tout simplement un rectangle qui fait 4 cm sur 14,5. Et donc, celui-ci, il rentre ici. Vous voyez? Alors, bien sûr, vous n'allez pas le mettre à ras, parce que vous voyez, ici, on a un petit écart. Ici et là, c'est fait exprès. Hein. Donc, vous allez le coller un petit peu au-dessus. Donc, ici, de la colle sur les côtés, un petit liseré de l'autre côté et en bas. Surtout pas en haut. Comme ça, vous avez encore la place pour glisser votre message ou votre carte cadeau, vous voyez. Et donc là, en fait, je suis venue, vous voyez là, par rapport à ce papier-là, on a le porte-carte qui est donc aligné ici. Hein. Donc, pas à ras ici, mais juste au-dessus. Donc ici, bien sûr, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. Hein. Donc là, vous voyez, je peux glisser mon tag. Comme ça. Donc là, on a le premier rabat, le deuxième. Donc comme je vous le montrais ici, on a ce système comme ça qui vient donc verrouiller la porte, donc avec 2 cercles et la fameuse ficelle ou le ruban qu'on vient passer une fois à gauche, une fois à droite. Donc là, il va vous falloir 2 petits cercles comme ça qui font donc un diamètre de 2 cm ou un rayon de 1 cm. Donc à faire 2 fois. Vous allez prendre du scotch double face 3D
qu'on va couper. Alors, vous allez essayer de faire des petits carrés, à moins que vous avez déjà des tout petits carrés de mousse. Donc là, sinon, vous prenez un rectangle assez petit. Vous le coupez en deux. Ça vous fait comme ça des petits carrés, des petits triangles, enfin des petits carrés, des petits rectangles. Vous allez le poser. J'aurais peut-être pu le faire un tout petit peu plus petit. Vous allez le poser ici. On enlève la pellicule. Donc, on fait la même chose sur le deuxième. On enlève la pellicule. Après, à la limite, on peut même s'amuser à faire le scotch double face en forme de rond. Hein. Mais c'est vrai que là, c'est peut-être un peu grand. Mais voilà, écoutez, faites-le, vous, un tout petit peu plus petit, le carré. Comme ça. Ensuite, on prend notre création et on vient donc mettre ici le premier. Et l'autre bien centré aussi ici. Donc voilà, on obtient ça. Ensuite, bah, bien sûr, il vous faut un petit morceau de ruban. Alors, prenez quelque chose d'assez fin. Là, du coup, le mien, il fait même pas 0,5 cm de... Comment on appelle ça? De large. Et donc, ensuite, donc là, il fait... Je vous donne la mesure. Alors, ici, il fait... Ouais, à peu près 30 cm, vous prenez de tissu, là, enfin de ruban. Et ensuite, vous allez le placer là. Et vous tournez autour, comme ça. Comme ça. Tout simplement, vous voyez, vous faites un tissage en croix. Comme ça. Alors là. Là. Par exemple, hein. Voilà, histoire que ça tienne votre fermeture. Alors après, c'est un petit peu grand. Vous pouvez toujours ajuster en coupant un petit peu. Donc ça, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est vrai que ce système, bah voilà, c'est simple. Et puis en même temps, ça permet de verrouiller de rabat. Ensuite, bah bien sûr, vous allez, c'est sûr qu'avant de mettre vos petits ronds, décorez bien vos pages, hein, enfin vos rabats. Ici, ici, à l'intérieur. Comme ça. Je vous remontre. Et donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a ce système de ceinture. Moi, j'adore le petit Père Noël, là. Donc, Merry Christmas to you. Alors, là, c'est aussi très simple. Vous allez prendre, je pense qu'il vous reste en plus des chutes de tout à l'heure. Donc, 29,7 cm sur 4 cm. Donc, un rectangle, donc 29,7 sur 4 cm. Une fois que vous l'avez décoré, vous allez faire comme ça. Donc, vous prenez votre carte, vous la mettez sur la bande. Et ensuite, vous allez rabattre sans trop être à ras de votre carte. Je vais vous montrer. Ce qui fait qu'il faut quand même qu'il y ait un petit peu de jeu. Alors, ne vous inquiétez pas. Ça ne se rejoint pas. C'est normal. Je vais vous expliquer. Voilà. Donc, en fait, ici, vous voyez, il y a quand même ce petit jeu là. Alors, est-ce qu'on le voit? Ici, vous voyez, je ne suis pas à ras de ma... Je ne suis pas comme ça. Je suis juste un tout petit peu décollée ici. Pareil de l'autre côté. Pour qu'on ait quand même assez de jeu pour pouvoir bouger et sortir notre ceinture hein, de la carte. Donc là, vous voyez, ça se rejoint pas. Mais c'est pas grave. Ça ira quand même. On va tricher. On va prendre un carré qui fait 8,5 sur 8,5. Et en fait, vous allez coller. Donc, vous allez mettre de la colle ici et là, donc sur votre ceinture. Ensuite, on mettra le carré. Donc, vous voyez, on ne verra plus rien du tout. Alors, bien sûr, si vous avez si vous pensez faire votre ceinture avec justement, par exemple, une feuille 30,5 par 30,5 ou 30 par 30, bah, du coup, je pense que du coup, vous allez avoir suffisamment de place pour les superposer.
Voilà, votre ceinture, elle sera déjà faite. Mais vous voyez, même si on avait plus d'écart ici, on vient mettre le carré dessus et bah du coup, on voit rien du tout, quoi. Donc là, je viens mettre de la colle ici un petit peu, pas trop loin non plus, hein, parce qu'après, j'ai mon carré qui vient juste dessus. Donc, centrez bien. Ici et là. Donc, voilà, comme ça. Et donc là, vous voyez, on a notre système de ceinture qui vient donc coulisser correctement. Donc, vous pouvez l'enlever hein, une fois que vous avez bien centré. On attend bien que ça sèche. Et donc, vous voyez, alors là, maintenant, c'est vrai qu'avec la lumière, on voit. Vous voyez, c'est pratique, on le voit bien. Mais voilà, après, c'est vraiment parce qu'on a la lumière juste au-dessus. Mais là, on a notre système de ceinture qui est déjà fait. Donc après, vous vérifiez bien que ce soit bien collé ici et là. Vous le décorez. Et donc, voilà, le tuto est déjà terminé. Vous voyez, ensuite, on peut bien passer notre ceinture sur la carte. Et du coup, ça nous ferme bien la pochette. Donc, voilà le résultat. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. Donc là, c'est vrai que le papier, du coup, est un petit peu mou, malgré que c'est du 225. Mais voilà, une fois que vous allez mettre votre papier déco dessus, bah, il y aura aussi plus de tenue. Là, vous voyez, là, la ceinture, c'est vraiment du costaud. C'est quelque chose de très rigide quand même. Hein. Voilà. Donc, pour cette carte pochette, donc j'ai vraiment beaucoup aimé la réaliser. Et puis, bah, comme dit, j'en referai une dans quelques jours. Là, c'est prévu. J'en ferai une sur un thème anniversaire. Donc, bah, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À très vite!